c'est les stratégies Ouais, on du coup, s'adapte. voilà, des engagements, de surengagement ou alors de fuite. Ouais, Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Parce que je trouve ça ouais. très intéressant de voir que c'est pas si simple en fait. C'est pas du désengagement, c'est que les gens, Non, et c'est ouais. en fonction même du rapport au travail. Est-ce que le travail est vocationnel? Est-ce qu'il est instrumental? Les gens réagissent différemment. Ouais, ben, il y a, en fait, les nouveaux rapports au travail, ils tombent pas du ciel, mais c'est des stratégies d'adaptation par rapport à la nouvelle réalité du travail. Et en ce sens-là, ils sont durables et pluriels. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul nouveau rapport au travail, il n'y a pas une seule manière de s'adapter à cette nouvelle donne. En 10 secondes, c'est quoi cette nouvelle donne? C'est un, le travail permet plus de changer de niveau de vie, et deux, la durée du travail dans la vie, elle augmente. Et donc, pendant 60 ans, on a vécu de mieux en mieux en travaillant de moins en moins grâce à un travail de plus en plus productif. Ça, c'est fini. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent sont les premières générations qui vont travailler autant, voire davantage que leurs parents, et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Et donc ça, évidemment, quand on revient à des basiques comme ça, on voit bien qu'on ne peut pas avoir le même rapport au travail quand on se dit, dans 10 ans, je vivrai mieux grâce à mon travail, en travaillant sans doute un peu moins, ou dans 10 ans, je vivrai à peu près de la même manière, en travaillant à peu près autant, peut-être même un peu plus. Ça, évidemment, on ne peut pas avoir le même rapport au travail. Et donc, il y a trois manières, me semble-t-il, de s'adapter. La première manière, c'est la résistance. Et formulée du point de vue de l'individu, c'est non, je ne me ferai pas avoir. Je ne veux pas être de cette génération qui va travailler plus que les parents et sans vivre mieux qu'eux. Et donc ça, vous voyez dans les explosions, par exemple, des arrêts maladie à tous les âges, ou le refus de travailler davantage, manifestation contre le report de l'âge légal à la retraite. Donc ça, c'est vraiment la résistance, et c'est l'adaptation la plus visible dans ces nouveaux rapports au travail. On le voit aussi dans le pourcentage de gens qui considèrent qu'ils sont perdants dans leur travail et donc qui en font le minimum. Donc on peut appeler la démission silencieuse. C'est un salarié sur 2 en France aujourd'hui, donc c'est absolument énorme. La deuxième manière de s'adapter, c'est la relativisation du travail. Et ça, du point de vue de l'individu, ça consiste à se dire, puisque le travail permet plus de changer de niveau de vie, le travail ne sera pas central dans ma vie. En tout cas, il ne sera pas central dans ma vie comme il l'a été dans la vie de mes parents. Et je ne ferai pas les sacrifices qu'ils ont fait pour leur travail parce que eux, ça valait peut-être le coup. À la limite, ne juge pas, etc. Ça valait peut-être le coup de moins voir les enfants, de travailler le week-end, de ne pas rentrer à la maison ou de s'investir, de se stresser pour son travail. Parce qu'avec son travail, on vivait de mieux en mieux. Mais moi, même si je fais ça, j'aurais pas l'augmentation du niveau de vie matériel, en tout cas pas au même rythme. Et donc ça n'a aucun sens de faire des sacrifices pour son travail, en tout cas d'un point de vue matériel. Donc on relativise, le travail n'est plus le centre de la vie. La vie, elle est ailleurs, dans la vie privée, dans les hobbies, dans l'engagement associatif, etc. Mais elle est pas, le travail est un moyen et plus une fin en soi. Et puis la troisième manière de s'adapter, c'est c'est une autre manière de faire, complémentaire plus que contradictoire, et qui consiste c'est ce que j'appelle le sens au travail ou l'investissement existentiel dans le travail. Et là, c'est si le travail permet plus de changer de niveau de vie, alors au moins qu'il ait un sens.